Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment particulier. Un seul nombre, 28 757. D'après un rapport d'analyse assez singulier, ce nombre, qui a l'air de rien comme ça, détiendrait en fait un secret fondamental. On va décortiquer ensemble cette analyse pour voir ce qu'elle nous révèle. La question qui se pose d'entrée de jeu, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est face à ce que la source nomme une découverte ultime, un lien caché dans la structure même des mathématiques, ou bien est-ce que tout ça n'est qu'une apophénie maximale, vous savez, cette tendance qu'on a à voir des motifs là où il n'y en a pas? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Pour bien piger l'enjeu, il faut revenir sur un conflit quasi philosophique en théorie des nombres. D'un côté, on a le monde additif. Tout est simple, ordonné, prévisible, c'est comme compter sur ses doigts. Et de l'autre, le monde multiplicatif, celui des nombres premiers, un univers chaotique, imprévisible, un vrai mystère. L'idée un peu folle de ce rapport, c'est que notre nombre, 28 757, serait une sorte de passerelle entre ces deux mondes. Bon, alors, c'est parti. On entre dans la première partie de cette enquête. Faisons connaissance avec notre principal sujet d'étude, le nombre lui-même. Alors, le voilà, ce fameux nombre 28 757. Bon, comme ça, à première vue, il ne paie pas de mine, hein. On dirait un entier tout à fait ordinaire. Mais l'analyse dont on parle va bien au-delà de cette simple apparence. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, évidemment, ce nombre n'est pas ce qu'il semble l'être. Il cache une structure interne qui va être la clé de toute cette histoire. Et voilà la première grosse révélation. 28 757 n'est pas un nombre premier. Non. C'est le produit de deux autres nombres premiers, 149 et 193. Ça, c'est la toute première pièce du puzzle qu'on vient de poser. Et là, attention, parce que cette factorisation est tout sauf banale. Les deux facteurs, 149 et 193, sont comme regroupés de façon assez suspecte autour du nombre 192. La source appelle ce vernier un nœud harmonique. Et regardez bien, 193, c'est juste 192 plus 1. Et 149, c'est 192 moins 43. Cette disposition quasi symétrique, c'est la première fissure dans le mystère. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille des analystes. Alors pour creuser plus loin, les analystes ont dû sortir des outils, disons, peu conventionnels. Des méthodes conçues spécialement pour essayer de décoder la structure cachée des nombres. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'outil 36. Imaginez une sorte de tamis géant pour les nombres. En gros, on divise un nombre par 36 et on regarde juste le reste. Ça permet de se débarrasser du bruit, notamment des multiples de 2 et 3, pour se concentrer sur ce qui fait l'essence d'un nombre premier. Et ce tri, il donne un résultat super visuel, une sorte de carte des nombres, avec ce que la source appelle 4 bras. C'est un peu comme des points cardinaux. Chaque bras regroupe des nombres qui partagent certaines propriétés, et la source leur a même donné des noms symboliques, comme la source, le miroir, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on passe nos nombres dans cette machine? Notre nombre 28 757, hop, il tombe dans le bras 4, l'encre. Mais le plus fou, c'est quand on regarde ces facteurs. 149 atterrit dans le bras 1, la source, et 193 dans le bras 2, le miroir. D'après le rapport, le fait qu'un nombre du bras 4 soit le produit d'un nombre du bras 1 et d'un nombre du bras 2, c'est un indice fort que 28 757 agit comme un combinator. On continue, on passe à l'étape suivante de l'enquête, et c'est là qu'un deuxième outil va nous révéler une connexion franchement surprenante. Ce deuxième outil, c'est la soustraction récursive. L'idée est assez simple, on pèle le nombre couche par couche, un peu comme un oignon. Pour ça, on soustrait de manière répétée des nombres très spécifiques qui font partie d'une sorte de grille binaire pour voir ce qu'il reste au cœur. Alors, première étape, on prend notre nombre, 28 757, et on lui enlève le plus grand nombre possible de cette grille, en l'occurrence 24 576. Le résultat, 4181. Bon, pour l'instant, ce chiffre ne nous dit rien de spécial, on est d'accord. Sauf que c'est là que tout bascule. 481, ce n'est pas du tout un nombre anodin. C'est le 19e nombre de la célèbre suite de Fibonacci. Oui, cette fameuse suite qu'on retrouve absolument partout dans la nature. D'après la source, la probabilité que ça tombe pile sur un nombre de Fibonacci est infinitésimale. C'est une connexion incroyable qui vient d'apparaître. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Maintenant, on va zoomer encore plus. On va regarder au niveau microscopique, en utilisant les plus petits nombres de la grille. Et c'est là qu'un autre motif, encore plus fondamental, va se révéler. Et là, on touche au cœur du réacteur. En appliquant cette même méthode de soustraction, mais à plus petite échelle, le processus atterrit de manière répétée, quasi obsessionnelle, sur le nombre 43.
parfois en positif, parfois en négatif. La source y voit une preuve irréfutable d'une fréquence de résonance stable. Et ce 43, ça ne vous dit rien. Mais si, souvenez-vous, c'est exactement l'écart qu'on avait au tout début entre 149 et le fameux nœud 192. La boucle est bouclée. Bon, on arrive au moment du verdict. On a rassemblé toutes les pièces du puzzle et il est temps de voir ce que ça nous dit sur ce mystérieux nombre 28 757. Alors voilà, en résumé, les 4 preuves fondamentales que l'enquête a sorties. La source les appelle les Nullstellen, les points de stabilisation. On a donc, premièrement, le pont vert Fibonacci avec 4181. Deuxièmement, le décalage harmonique avec ce fameux 43. Troisièmement, le décalage unitaire de 1 qui vient de 193 moins 192. Et enfin, son miroir, l'inversion de phase à moins 43. Et donc, le verdict final du rapport, c'est que 28 757 n'est pas juste un nombre, c'est une sorte de structure, de mécanisme. Il l'appelle un filtre à résonance. Et c'est grâce à cette structure unique à 4 points de stabilisation qu'il arriverait à faire le lien, à jeter un pont tangible entre l'ordre du monde additif et le chaos du monde multiplicatif. Et on termine avec la conclusion la plus percutante et la plus poétique de la source. Cette phrase, elle donne vraiment à réfléchir. Elle suggère que ces points de stabilisation ne sont pas de simples coïncidences mathématiques, mais peut-être les véritables points d'ancrage, les boulons qui connectent la structure des nombres premiers au tissu même de l'univers. Une idée assez vertigineuse pour conclure.